Mais à long terme, dépendre d'un acteur étranger pour faire tourner un secteur aussi important que l'automobile en Europe, est-ce que c'est pas risqué? Ce qui est sûr, c'est que sur les routes européennes, les voitures chinoises sont de plus en plus nombreuses. En à peine 5 ans, les marques chinoises ont déferlé sur l'Europe. En mai, plus d'une voiture électrique sur 10 vendue sur le continent était chinoise. Je pense qu'on a déjà perdu beaucoup de souveraineté en France et que la seule solution pour reprendre la souveraineté, c'est effectivement être dans la course. C'est-à-dire continuer à dire je ferme la porte, je laisse rentrer personne et je vis en vase clos, n'est pas une solution. Il faut ouvrir la porte et maîtriser l'ouverture de porte. Remplir nos usines qui ne tournent plus à fond, certes, sur le moment, c'est bon pour l'emploi. Mais à long terme, dépendre d'un acteur étranger pour faire tourner un secteur aussi important que l'automobile en Europe, est-ce que c'est pas risqué? Aux Échos, Yann a même écrit un papier dans lequel il parle d'un potentiel risque de cheval de Troie pour l'industrie automobile européenne. Vous avez peut-être remarqué quelque chose depuis le début de cette vidéo, mais il y a une marque française dont je vous ai pas parlé, Renault. Renault a pas de problème de surcapacité dans ses usines, déjà parce que Renault est assez petit et a rationalisé son outil de production. On pense notamment à l'usine de Flins qui a été reconvertie. Vous avez bien entendu, la reconversion. C'est une autre option face à un ralentissement de l'activité. Certaines usines de Renault s'apprêtent même à fabriquer à plus long terme des drones pour l'armée française.